רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן לפי יציפנן נחמן זכותו יגד עלינו והכל ישראל אמן. בוקר טוב, בוקר אור, צדיקים אמיתיים. בעזרת השם וסייעתא דשמיא. On va partager ensemble quelques paroles de Torah, Bezrat Hashem, mais surtout quelques conseils de Rabbeinu Akadosh, des conseils qui valent de l'or, des diamants, je ne sais même pas comment l'exprimer. Il faut juste qu'on le rentre dans le cœur, et si on arrive à se le rentrer dans le cœur, on va en sortir vraiment, on va avoir l'appel pour aller chercher l'or. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier ensemble un commentaire sur un des Likutei Moharan qui est le même bête. C'est un commentaire très très précieux, je vous le dis, qu'il faut prendre au cœur. Il faut avoir le cœur ouvert pour l'entendre. Les oreilles aussi. Et les sinus aussi. On dira, pour que ça pourra la fois chez les mains de tous les malades d'Israël en particulier, de Zilingman Ben Naftali, aussi de Sarah Talia Batefrat Myriam, Raphaël Yair David Ben Shira Barel. Raphaël David. Non, Raphaël Yair. Raphaël Yair. David Ben Shira Batel. Shira Batel. Vous penserez tous à la fois schéma de celui à qui vous pensez. Refoua Shlema à Denis Ajesh Bat Nicole, Bezrat Hashem, et les Avdil, Leilou Nishmat, Noam Ephraim Ben Rachel, et tous ceux qui sont dans l'Olam Haemet. Très bien. Dit Rabbeinu Akadosh, dit Rabbi Nachman, Nigun otiot atfila, mamtikim et hadinim. C'est une étude qu'on a fait hier sur la route pour aller chez Rabbi Moshe Deri. Bon, c'était la Iloula hier, on est parti pèleriner et on a fait ce tissu-là sur la route, alors je vous la partage, Bezrat Hashem. Écoutez bien parce que Bémet, celui qui arrive à faire ça, il va avoir beaucoup de dissim beniflaot dans sa vie. Il dit Nigun otiot atfilot. Il dit Rabbeinu, celui qui chante les lettres de la tfila, mamtikim et kol adinim. Il annule tous les rigueurs qui sont dans sa vie. Alors, on va expliquer. Vayar batzar lahem. Tout ce qui se passe le matin ici. Vayar batzar lahem beshomo et rinatam. Il a vu, il a vu que batzar lahem c'était difficile pour eux. Beshomo et rinatam, il a écouté quoi? Leur chant. Alidé negina nimtatik adinim, à travers le chant s'annulent les jugements et les rigueurs de la vie. Adam Sarech Harbe le Nagen. Un homme, il doit s'habituer à chanter à Hachem. Un homme ou une femme, hein, on parle. Évidemment, la femme, la seule condition, c'est qu'elle soit toute seule ou entre femmes pour pouvoir chanter. Mais elle aussi, sachez que c'est très extraordinaire de chanter les otiotes de la tfila. Im hainu menagnim kamat shesarer. Si on arrivait, si on vraiment chantait comme il faudrait, il n'y aurait pas de jugement dans le monde, il n'y aurait pas de sévérité, il n'y aurait pas de punition, il n'y aurait rien dans le monde. Comme c'est écrit dans Rabbi Shimoni le rapport, Bazor Akadosh, Akeshet hi ashrina. Le Akeshet c'est quoi? Il parle ici de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel hi ashrina. Alors, il va dire pourquoi il rapporte cet exemple-là. Elle c'est la shrina, donc la shrina tout le monde sait ce que c'est. C'est une partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu, celle qui est en exil. Utlat gevanim de keshet hem avot. Et les trois couleurs du keshet, de l'arc-en-ciel, ça correspond aux trois avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hem, il y en a 7, mais les trois, il en parle de 3 ici. Il y a 7 parce que c'est les 7 ushpizim. Hem levushim des shrinta. Eux, ils sont ces couleurs-là, c'est comme des habits de la shrina. La shrina, elle a des habits, c'est des choses très très élevées dont on parle, qu'on ne pourrait pas expliquer avec des mots simples. Mais sachez que la shrina, elle a des habits, et des habits de la shrina, c'est ces 3 avot-là qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut savoir qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des êtres humains, c'est vrai, c'est-à-dire que ça a été des personnages de l'histoire, mais c'est des concepts aussi qui existaient avant la venue dans le monde et qui existent après la venue dans le monde d'Avraham, Yitzhak et Yaakov.
C'est Avram. Avram, c'est Ish Chesed. C'est le Chesed, c'est une sphira en elle-même. C'est plein de concepts qui sont connectés à Avram Avinu. C'est comme Israël, exactement. Urshehi mitlabeshet bilvushim dinhirin. Et lorsque la Shrina, elle s'habille avec des beaux habits, Azai itita liskot brit olam. Alors Hachem, il se rappelle de l'alliance du monde. Adam sarir sheyelo levushim nehirim. Un homme aussi, il doit avoir des beaux habits. Nehirim qui illuminent. Levushim nehirim zenigunim. Alors on sait que d'habitude, les habits de l'homme dans le olam haba, c'est mitzvot. Ouais, c'est connu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'doro. Amen. Savoir que même quand on fait une bracha, il faut la chanter. Il faut qu'il y ait un nigun avec ça. Je suis très sérieux. Vous ne savez pas ce qu'on perd. Vous ne réalisez pas ce qu'on perd. Et vous allez voir ce qu'il dit. Moi, c'est pas moi qui parle. Adam tsarir, sheyeh levushim nehirim. Levushim nehirim ze nigunim tsachim uvhirin. C'est quoi les levushim d'un homme, il dit ici? Enfin, c'est ces chants qui illuminent les otiotes de la tefila, qui illuminent sa prière. Nigunim aimit lahavut aim heshek. Des nigunim, des chants qui viennent du cœur. C'est-à-dire que quoi, qui sont empreints de sentiments. Pas juste des chants que on a appris depuis qu'on est petit, on les fait parce que c'est comme ça. C'est des chants empreints de sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne doit pas être des chants préparés. Quand vous faites... chacun avec son... Voilà, le nigoun de chacun en fonction du moment. Ça peut être un nigoun ce soir, un nigoun demain, ça peut être différent. Chaque jour, un nouveau nigoun. Et ça, pourquoi cette idée de vous faire ce shiur-là, il m'est arrivé? Parce que hier, je ne vais pas te dire qui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, il te vaut des doutes, j'arrive à connecter, c'est bien. Mais la tefila, ça passe pas. Ça, je viens parce que je suis obligé de venir, mais je sens pas la tefila. Alors je lui ai répondu, avant de lire ça, et après ça j'ai fait cette issue-là, alors j'ai dit c'est sûr qu'il faut que je parle de ça, mais et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai répondu? C'est que Rabbeinu il répond, quelqu'un qui ne chante pas cette tefila, il peut pas avoir de cheshek, il peut pas avoir de sentiment. Même s'il comprend les mots, lui-même il m'a dit, j'ai acheté un livre avec la traduction, et ça passe toujours pas. Je lui ai dit, parce que tu ne chantes pas ta tefila. Il m'a dit, mais je chante comme une casserole. Je lui ai dit, c'est pas une question de chanter pour les autres, c'est une question d'exprimer le nigoun qui correspond à la tefila que tu es en train de faire maintenant. Et ce nigoun là, c'est pas seulement pendant la tefila, c'est même pendant Shmoneh Esrei, que normalement on parle pas, on dit pas à voix haute, vous devez être capable d'arriver à chanter les mots de Shmoneh Esrei, comme vous vous entendez chanter dans votre tête. C'est ça le nigoun. Et comment on arrive à s'entendre chanter dans votre tête? Pas si vous commencez à chanter à Shmoneh Esrei, c'est impossible, si vous avez commencé à chanter pendant toutes les Zmirot avant. Alors le nigoun des Zmirot, il rentre dans le Shmoneh Esrei, et vous commencez à monter comme ça. Oui. Je ne fais pas de critique, je ne rentre pas dans la critique, mais comment on peut expliquer que des fois il y a certains offices qui sont dits de façon très 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 rapide? Oui, c'est un très gros problème. Il va dire ici. Si on veut un peu chanter, si on veut dire un peu chanter et le... Si on a beaucoup de chance pour le kiffer, on ne peut pas, parce que ça va trop vite. Je sais, moi un jour j'avais demandé à un grand rave, un grand Mekoubal. Je lui ai dit, Kvod Rav, parce qu'un jour je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai lu cet enseignement il y a très longtemps de Rabbeinu, c'est qui correspond à la troisième enseignement qui s'appelle la Negina. J'étais très impressionné, et moi aussi je chantais pas tellement. Et j'ai dit au Rav la même chose que vous. J'ai dit, dans la tefila à l'époque où je faisais, qui n'était pas ici, bon Hachem, ici on a un Breslev qui nous fait la tefila, il nous chante, donc Hachem, on a le temps de monter les Olamot. Mais on va dire, la plupart des tefilot c'est comme ça. Ils font la tefila parce qu'il faut faire la tefila, et bon. C'est un acquis de conscience, on va dire. C'est pas mauvais, c'est déjà quelque chose de bien. Mais ils perdent énormément. Et alors je lui dis, qu'est-ce que je fais? La vérité, un jour, j'étais tellement pas bien. Samedi matin, je suis resté à la maison. Tout le monde dormait, etc. Tôt, je me suis réveillé. Et j'ai fait la tefila, tout seul. Mais j'ai chanté. Et je me suis senti tellement bien. Alors je suis parti le voir après ça. Je lui ai dit, Wadra, peut-être c'est mieux, je fais pas la prière tout seul. Si c'est mieux, je fais la prière tout seul, au moins je me sens bien, j'ai chanté, j'ai senti quelque chose dans la tefila que la prière que je viens. Mais pourtant j'ai perdu ce jour-là, j'ai perdu d'écouter la Torah, j'ai perdu énormément. Ouais, c'est pas Stam. C'était un choix un peu bizarre. Alors il m'a dit, tu es en train de me poser une question, lequel il va mourir plus vite? Est-ce que c'est le gars qui reste chez lui, il fait la chanson, au moins il comprend, etc. Ou celui qui va pas, parce que dans les deux cas tu perds. Dans les deux cas, tu perds schéma, tu perds les amen, tu perds énormément. Alors comment tu fais?
tu viens ici, dans cette fila-là. Ou bien tu essayes de... Ce qu'il m'avait répondu vraiment, c'est que tu viens à la fila, mais tu viens plus tôt. Tu viens plus tôt et tu commences la fila bien plus tôt que les autres. Et tu chantes jusqu'à au moins Shmoné Esrei. L'essentiel, c'est de commencer Shmoné Esrei avec les autres. Avec le minyan. L'essentiel, c'est de commencer le Shmoné Esrei avec les autres. Tout seul, tu fais tout seul, Benigina, tranquillement, et tu arrives à Shmoné Esrei avec les autres. Ça, tu gagnes les deux. Et tu réponds à Amen, etc. Tu t'arrêtes. Répondons au Kaddish entre-temps. Ouais, tu t'arrêtes, tu réponds au Kaddish, tu fais tout ce qu'il faut. Il m'a dit ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est le meilleur compromis. Comme ça, il m'a répondu. C'est pas moi, je vous dis, mais comme ça, il m'a répondu. Alors, quand j'arrive à me réveiller tôt, c'est bon. Hein? Demain, il est là à 6h. 6h30. La vérité, tu arrives à 6h30. On commence à 7h15 pour Hachem, la deuxième minyan ici. On a le temps d'arriver, de chanter, de rechanter. Pour le NES à 6h02. Pour le NES à 6h02, tu commences à minuit et demi. Chatzot Laila. Yalla. Ve'em mabtikin et adim. Comment on annule les rigueurs? Vous savez que pourquoi il y a beaucoup d'enseignements de Rabbeinu et beaucoup ils te montrent différents aspects de Mamtikim et Adinim. Par exemple, on a parlé de Purim, on a dit quand on danse, Mamtikim et Adinim. On a parlé de Aléoula de Rabbi Moshe, ceux qui n'étaient pas là, on a dit celui qui fait tchouva sur ses peurs, Mamtikim et Adinim. Chaque fois, il nous dit Mamtikim et Adinim. Pourquoi? Parce que tous les angoisses et le stress et les yissourim d'un homme, ils viennent des dinim. Ils viennent des rigueurs qui sont sur sa tête. En haut, il y a des anges qui disent hey, il faut lui donner ça, c'est ça des dinim. C'est qu'il y a des anges en haut qui disent regarde ce qu'il a fait, il mérite ça. Et après il lui arrive une panne de pneu, après il lui arrive ça, Alors le rôle de l'homme, c'est maintenant tu as fauté. Et maintenant les dinim ils sont en haut. Alors comment je fais pour mamtik? Ça veut dire qu'on pourra les annuler. Alors là, il te dit, c'est un secret énorme. Tu veux ma petite étadinim de la journée qui va venir? Le matin, chante la tfila. Vous allez voir, il explique dans les mots du Zohar, c'est incroyable. Otiot atfila ze shrina. Assour levater al shum ot. C'est assour, c'est interdit de prendre une lettre et de la sauter comme si c'était de passer la lettre. Une lettre, il ne parle pas de maintenant, parlez-vous de la tfila. Une lettre, c'est assour. Comme c'est écrit dans la tfila qu'on dit Hachem ouvre mes lèvres. D'ailleurs Dafka, si vous regardez bien la façon dont la bouche elle est faite, c'est comme aussi un keshet, c'est un arc. C'est-à-dire que la bouche, Rabbeinu il rapporte que Yaakov il a dit mon arc, ma flèche et mon arc, mon épée et mon arc. C'est les deux façons de prier. Et il rapporte là-bas que c'est l'arme du Mashiach. On l'a fait ensemble, l'écouter Moran Bet. C'est l'arme du Mashiach. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre au monde à prier. C'est ce qu'il va faire. Il va apprendre au monde à prier. Pourquoi? Parce que la force de la tfila, et ces deux armes-là, qui sont l'épée et l'arc, l'épée c'est les mots, l'arc c'est la négina. L'arc c'est la négina, c'est-à-dire que l'épée, les mots, si tu fais juste les mots, tu peux atteindre que ce qui est à côté de toi. C'est-à-dire s'il y a des anges qui t'embêtent, qui sont là, tu peux les atteindre. Mais ceux qui sont en haut et qui sont à côté d'Hachem et qui t'accusent, c'est seulement la négina qui fait monter ta tefila. Seulement la négina. Et aussi le fait d'être mekacher le tzadik, il y a plein d'aïtzot, mais on parle ici de la négina. Asur levater al shum od, que Moshe katuv Hachem sefatay tiftar, shadibur rushem Hachem. Nikra keshet, voilà, il dit, ça s'appelle un arc. Bacharti, voilà ce que je veux chercher. Bacharti ou bakashti, il a dit Yaakov Avinu, Bacharti ou bakashti, mon arc, mon cherev, mon épée et mon arc. Asher la karti miyada emori, que j'ai pris de qui? De Lavan, il l'a volé à Lavan. Yaakov Ahaya levad ba'olam. Yaakov il était seul dans le monde, il avait tout contre lui. Mishpacha, son frère, tous les amim, les peuples, ils voulaient l'attaquer. Comme aujourd'hui, les 70 nations ils veulent nous attaquer. Mais à ce moment-là, il était quoi? Il était juste lui et ses 12 fils. Et il dit grâce à mon épée et mon arc, grâce à ma tfila et à mon nigun. Yaakov Asa Keilot Tfilot, il a fait des tfilot chez Kola Umot,
il kansu, il n'y avait personne qui pouvait l'attaquer. Vekol hanegina hem telat gevanim de keshet. Et la negina, c'est quoi? C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Il va expliquer que Hachem, quand tu chantes pas la tefila, c'est comme si tu dis les mots, et il les voit pas. Kaviachol, c'est comme si tu n'as pas mis l'encre, tu n'as pas mis la couleur sur les lettres. C'est-à-dire, tu as écrit ta lettre, tu lui as envoyé une lettre, voilà, Hachem, je t'en supplie, etc. C'est comme vous prenez un enfant. Ouais. Prenez un nom simple, hein, vous avez votre fils, ouais. Et votre fils, il te dit, papa, s'il te plaît, du coca. Ou il te dit, papa, s'il te plaît, donne-moi du coca. Il te chante avec une nouvelle chanson. Qu'est-ce qui apporte? Il va dire ici, la negina, c'est du chen. Ça apporte de la grâce. À la tfila que tu fais, ça apporte de la grâce. Alors évidemment, quand tu fais du coca, ça paraît moins beau. Mais déjà que David Ameler, il a sorti déjà toutes les... Rabbeinu, il a dit que à chaque l'écouter Moharan, et ça c'est vrai pour la tfila, c'est aussi vrai pour la Torah. Sachez que la Gemara, elle a un nigoun, et que ce nigoun-là, c'est ça qui fait monter aussi les paroles de Torah. Mais Rabbeinu, il a dit que chaque l'écouter Moharan, il a son nigoun. Et que s'il avait dévoilé un seul nigoun associé à l'écouter Moharan, jusqu'à la plus petite pierre aurait fait tchouva de l'écoute de ce nigoun-là. Bon, comme ça il a dit. Et quand la nigunim kahem telat gvanim de keshet, Adam sarir sheyeh lo ke'elet tfilot beirot vezakot ou naimot, un homme il doit avoir de telles prières qui sont tellement belles, tellement empreintes de regesh, empreintes de sentiments. Benaimut vezakot beverot lo lachatov shum ot. Shomina, qu'il n'oublie rien, qui s'attache à chaque lettre. Mais Azlo Yedin Baolam. C'est ce qu'il dit. Si un homme, un homme, pas 18, un homme, il arrive à faire que cette fille-là, elle soit empreinte de sentiments, qu'il ne rate pas une lettre, qu'il n'y aura pas un mot, alors il n'y aura pas de din dans le monde. Il n'y aura pas de rigueur dans le monde. Chez l'homme un petit coteau, qu'il n'arrivera pas à annuler. Vous savez, j'ai vu un très très grand rave, je ne vais pas dire son nom parce que c'est... J'ai vu un très grand rave cette semaine. Ouais, cette semaine. J'ai vu un très grand rave cette semaine et très très grand. Je pense à un des 36 tzadikim cachés, je suis pratiquement sûr. Et il a dit... il a dit Beremez, mais il est en train de faire un Dvar Torah. Et il a dit il était, en tout cas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il était en train de faire la tfila et il était en train de prendre en vérité, il était en train de prendre une bouteille d'eau, mais il était en train de prendre pendant la tfila une bombe iranienne, il était en train de la remettre sur leur tête avec la bouteille d'eau. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive à connecter avec ses paroles, il arrive à contrôler la Metsiout, il arrive à contrôler ce monde. Il faut comprendre que les tzadikim, vous croyez que nous on est protégés, que c'est normal la vie. On est entouré de millions de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'Israël soit détruite. Et Hachem il nous protège. Et les tzadikim, c'est chaque instant qui subissent soit des souffrances, soit des bisayon, qui chantent, qui essaient de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour mamtik et adinim. Et pour ramener le Mashiach. Et le Mashiach, c'est ça qu'il va faire. Il va mamti kol adinim baolam. Il n'y aura plus aucun din. Il n'y aura que du rachamim. Que du rachamim. Ça, c'est le rôle des tzadikim. Les tzadikim, ils ont été choisis parce qu'ils sont capables de ne voir que du bien chez tout juif. Ils sont capables de voir que du bien chez Hachem. Ils sont capables de dévoiler le rachamim total de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça les tzadikim, c'est juste ça. Tu peux être quelqu'un de très chacham, tu peux être quelqu'un avec beaucoup de Torah, mais si tu es dur et que tu vois que le gars, tu juges et tu es comme ça tout le temps en train de truquer, tu n'es pas un tzadik. Tu peux avoir énormément de Torah, tu peux connaître tout le chasse par cœur, ça ne change rien. Et tu peux être un ish tam, comme il était, ou un ish kadosh, et tu vois le bien, et tu cherches le bien, et tu mamtik et tadinim. Et Hachem il t'écoute, c'est rapporté sur Rabbi Akiva. C'est rapporté sur Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer dans la Gemara, dans Eruvin. C'est rapporté là-bas. C'est rapporté que... Je rigole parce que je me rappelle de ce que j'ai dit, mais c'est bien. Je suis content. Alors, c'est rapporté là-bas qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie.
Rabbi Eliezer, c'était le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Eliezer, il a prié, rien n'est arrivé. Rabbi Akiva, il a prié, et la pluie, elle est tombée. Alors on a dit, est-ce que Rabbi Akiva, il est plus grand que Rabbi Eliezer, qui est son maître? Il y a une bat-kol qui est sortie, il y a une voix qui est sortie et qui a dit, Rabbi Akiva, il est moins pointilleux, il est moins strict que Rabbi Eliezer, avec les autres. Rabbi Akiva, il est moins strict. Alors en haut, on a été moins strict avec cette fille-là, et on l'a plus vite accepté. Pour vous dire combien un homme, il voyait devant ses yeux Moula Enai, combien il y a de dinim sur sa tête, mais il lèverait pas la tête pour regarder personne. Il baisserait juste pour pas qu'on le regarde lui. S'il voyait devant lui combien il y a de choses qui pourraient l'attendre, et combien Hachem il est Rahman avec lui, alors combien il serait Rahman, il aura un œil positif sur les autres. Alors, c'est parce que l'homme pourquoi il faute? L'homme pourquoi il truc? Parce que lui il croit qu'il est arrivé, lui il croit l'instant qu'il est là en train de regarder l'autre, il dit moi je suis mieux, moi je suis bien. D'Afka, si on voyait qu'est-ce qu'il y a sur notre tête, on comprendrait qu'est-ce qu'il en est. Chaque pensée elle est analysée. Chaque pensée, ne croyez pas. Il dit dans la voix, il y a trois choses. Il y a le esh, le feu, le maïm, l'eau. C'est pour ça que quand vous, par exemple, vous soufflez dans un verre vide, il y a comme des gouttelettes qui apparaissent. Ouais. Pourquoi il y a de l'eau c'est comme condensé. Il y a du feu qui annule l'eau, et il y a du roi qui est du vent. Et ça, ces trois choses-là qu'il y a dans le col, c'est Keneged ici, les trois avots, encore une fois. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand un homme il prie avec, je ne sais plus comment dire ça, il y a tellement de synonymes, mais avec reshek, avec envie, avec chanson, az et la voûte, az mitabrim bo shelosha avot. À ce moment-là, se colle à lui, les trois avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est Trois éléments de base de la création. Amrim, Omrim, Eloké, Abraham, Eloké, Yitzhak, Eloké, Yaakov. C'est pour ça qu'on rappelle début de fila. Eloké, Abraham, Eloké, Yitzhak, Eloké, Yaakov, pour que eux viennent s'accrocher à toi et monter ta fila avec toi. Bishvil mahu omer eze, imlo kiven bazé, azat fila lo ala lemala. S'il pense pas à ça, cette fila, elle n'a pas beaucoup de chances de monter. Vani berov chazdecha ze Abraham. Il dit le chesed c'est Abraham. Même quand on rentre dans la prière, dans le Bet HaKnesset, il y a un pasouk à dire. Oui, Vani berov chazdecha. Il dit Vani berov chazdecha ze Abraham. Avo vetecha eshtachave lechal kodshecha ze Yitzchak. Biratecha ze Yaakov. Même quand tu rentres dans la tefila, tu viens, tu appelles Abraham, Yitzhak et Yaakov pour qu'ils viennent prier avec toi. Im hu lo yodea she'atfila ze rak al yedei Abraham, Yitzhak et Yaakov atfila lo la. S'il pense que c'est cette tefila, lui, c'est son mérite à lui qui va faire monter la tefila, elle ne monte pas. C'est grâce au mérite des pères. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov, il va dire ici, Abraham, c'est grâce à Abraham que Noach, 10 générations avant, il a été sauvé. C'est-à-dire que c'est pas Abraham qui a vécu, c'est Abraham, le concept d'Abraham. Adam tsarich shekol tenua shelo vechol mila shelo vechol dibur shelo yitavru bazeh shelo shet avot veze rak al yedei nigonim veshirim. Il dit qu'un homme il doit s'attacher à ces trois avot et c'est seulement grâce au chant. Im Adam rotze liskot shitavru bo shelo shet avot. Si un homme il veut mériter ça, al yedei ze hu yuchal am tikol adinim, il arrivera à annuler tous les jugements. Zerak al yedei sheuba la tefila bisman mekudam. Il dit c'est seulement quand un homme il vient avant la tefila, il arrive avant la tefila. Pourquoi? Parce que comme ça il peut menagen, il peut chanter ota, shal ota, hu shar et zmirot aboker az urirata liskot birit olam. À ce moment-là, il méritera l'alliance du monde. Hachem her'a le Noach et akeshet. Hachem il a montré à Noach, voilà il a parlé de ça, il a montré à Noach l'arc-en-ciel. Akeshet ayita sheloshat avot, il lui a montré les trois avot qui allaient venir. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça qu'il lui a montré. Les remez. Hachem amar le Noach, il lui a dit à Noach, Shemi shemagen ala olam ze sheloshet avot, ceux qui chantent pour le monde, c'est ces trois avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, hem meginim, eux ils chantent. Ifne shehem noladim, même avant de venir dans ce monde-ci, de naître ici, ils ont chanté. Vehem meginim achare shehem niftarim, et même après qu'ils sont partis de ce monde, ils chantent encore. Hem chayim vekayamim laad, ils vivent pour l'éternité. Un tzaddik megen al olam ifne shehu nolad. Un tzaddik, il prie, il chante pour ce monde
pour protéger ce monde, même avant qu'ils viennent dans ce monde. Et il chante après qu'ils soient partis de ce monde. Rakou yored lechama shanim sheyetau shewaya. Lid galot kan. En vérité, il vient dans ce monde juste pour qu'on sache qu'en vérité, il existe. C'est-à-dire que, c'est incroyable à dire, mais Hachem, il fait venir Rabbi Nachman juste pour savoir que le concept de Rabbi Nachman, il existe, à nous. Mais c'est même, ce monde, ça, il n'a pas besoin. Même en haut, il aurait pu faire le travail. C'est-à-dire qu'Abraham, il faisait le travail avant d'arriver ici. C'est juste que nous, on avait besoin d'Abraham. Donc, il a fait venir dans ce monde-ci. Mais le concept d'Abraham, que Abraham, ce soir, il dit que sur le monde, il a été créé sur Abraham. C'est-à-dire sur le chesed. C'est Ibané. Il a été créé le monde. Ça veut dire, hein? Behi Abraham, exactement ce que dit le Zohar. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi? Mais Abraham, il est né seulement 2000 ans après la création du monde. Non, ça c'est juste quand Abraham, il est descendu dans un corps et il a vécu. Mais Abraham, c'est déjà depuis la création du monde. Hachem il a montré l'arc-en-ciel à Noah. Ne crois pas que c'est grâce à ton srout à toi, à ton mérite que tu as été sauvé. Lo bisroutra, c'est pas grâce à ton mérite. Bisrout, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qui viennent après toi. Tzadikim, Menigin, Akol, Haolam. Que eux, contrairement à toi, ils chantent pour le monde entier. Toi, tu n'as pas sauvé le monde. Toi, tu n'as pas réussi à chanter pour eux. Tu n'as pas réussi à les réveiller. Mais eux, ils chantent pour le monde entier. Rabbi Nathan Amar, Rabbi Nathan, il a dit, bien après, Ani ma'amin mamash. Moi, je crois à 100%. Que moi, chez Aniro, et comme si je le voyais, comme ce qu'il a dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Efo Rabbi Nimsa. À l'époque où il a vu Rabbeinu, il a dit là où il y a le Rabbi, là où il y a Rabbeinu, Shivarat Haorim Nimsaim Sham. Les sept Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, Aaron, ils sont là-bas aussi avec lui. Shem Nimsaim Avot. Là-bas aussi les Abraham, Yitzhak, Yaakov. Sham Nimsa Baal Shem Tov. Là-bas aussi se trouve Baal Shem Tov. Sham Nimsaim Kolat Tzadikim, là-bas se trouve tout Tzadikim. C'est connu que. Bon, c'est connu, c'est pas connu, mais c'est rapporté que au Rosh Hashanah, à Oman, tous les Tzadikim sont là-bas, tous. Que moi, chez Rabbi Baruch, alors, comme il a dit, Rabbi Baruch, c'était l'oncle, c'était le fils du Baal Shem Tov. C'était l'oncle de Rabbi Nachman. Rabbi Baruch, il a dit, je comprends pas, je vais voir mon père, je le trouve pas. C'est-à-dire, il allait le voir à sa tombe, à son kever. Il dit, je vais voir le Baal Shem Tov, je le trouve pas. Alors ce soir-là, on lui a dévoilé que le Baal Shem Tov, il était chez Rabbeinu. Il était en hommage chez Rabbi Nachman. C'est pour vous dire combien c'est fort. Ali sarer le nagen et haotiot la shir le haotiot le nagen otam vechol הנגינה שיהיה בזכות ובזכות גדולה לא תסתר לשיר אלא לשיר את האותיות. Il faut chanter les lettres, לנגן את האותיות בזכות הבריות. כי האותיות לבד הם בלי צבע. Parce que comme on a dit, les lettres, c'est comme s'il n'y avait pas de couleur. Hachem לא רואה אותם. Hachem, il les voit pas. Kaviachol. C'est comme otiyot belit tseva. C'est comme des lettres que tu n'as pas mis de la tseva. Et chol hanegonim otiyot bekalot tseva les ototam az Hashem ro'eh et otiyot atfila. Maintenant, il va donner quelqu'un que c'était difficile pour lui. Il s'est réveillé en retard, il n'a pas réussi, c'était compliqué, et il était obligé de faire la tfila vite. Sinon, il n'aurait pas fait tfila du tout. Bon. Alors, c'est déjà quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il met taken le fait qu'il n'a pas chanté? Maintenant, il faut faire tchouva sur le fait qu'il n'a pas chanté. Comment il fait? Alors il dit, voilà une aïtza, voilà un conseil. À la fin de la tfila, tu vas prendre un teilim, tu vas prendre un daf de Gemara, tu vas prendre une étude de Torah, et celle-là tu vas la chanter. Et le fait que maintenant tu as pris à la fin de la tfila, après que tu as fini, maintenant tu es obligé de rattraper les autres, etc. par la tfila, à la fin tu prends un teilim, pas 18, un, mais tu le fais mot à mot, lettre à lettre et en chantant. Et ça, il dit, ça répare le fait que tu n'as pas chanté pendant la tfila. Ça va monter, c'est vrai que ce petit feeling que tu as fait, c'est mieux ça. Ils aiment les raccourcis, hein. Non, c'est mieux que l'on vienne 1 minute ou 25 minutes avant et qu'on prie entre guillemets. Ah non. Non, c'est la vérité, le mieux, le top du top, la Ferrari. La Ferrari, c'est de venir 25 minutes avant. Non. Mais non, si tu veux pas la Ferrari. Non, si tu vois ce qu'il te dit le Zohar à Kadosh, tu verras ce qu'il dit. Là, c'est un. Voilà, c'est un truc. Voilà, c'est un pansement. Alors, explique. Ben, c'est ça qu'il a dit, exactement, il a raison, Moi, ce que je donne, c'est un pansement, c'est-à-dire le gars, il s'est déjà blessé, maintenant il faut qu'il répare le truc. Mais c'est sûr que quelqu'un qui fait ce qu'on a dit avant, c'est les khatrila. Ce que je vous dis maintenant, c'est Bédiavat, quelqu'un, il s'est réveillé en retard, ça arrive. Le Tzahara, il est fort chez tout le monde, ne croyez pas.
Et il forgeait tout le monde. Et tout le monde un jour ou l'autre se réveille en retard. Et même des fois rate les manies de celui-là. Et on est tous de règle. En plus, les Yetzirara, ils t'attaquent. Une fois que tu te lèves en retard, ils disent ah, tu as vu, tu es nul hein, aujourd'hui. Tu as vu hein. Alors que toi, tu vas chanter maintenant. Qu'est-ce que tu vas chanter? D'où tu vas chanter? Il faut que ça sorte du cœur. Ton cœur, il est à la panime. Les Yetzirara, ils t'arrivent à attraper. Tu as vu, hein, tu te pensais pour un bien. Hein, tous les matins, tu te réveilles. Et maintenant, regarde. Hein, tu as vu? Même pas, tu arrives à réveiller la fille là. Ok, c'est pour les Yetzirara, il est comme ça. Mais les Yetzirara, je vous ai dit. C'est un enseignement de Rav Odesser, je vous ai dit. Il ne faut pas parler avec le Yetzirah. Il ne faut pas lui discuter avec lui. Pourquoi? Parce que tu es toujours perdant avec lui. Tu lui dis une chose. Ce qu'il disait Rav Odesser, il disait ça à tout le monde. Il disait, moi, je lui dis, on fait les comptes à 120 ans. Parce qu'avec Hachem, on est toujours gagnant. Voilà ce qu'il lui disait. Tu viens pas me parler maintenant, je ne fais pas des comptes maintenant. Maintenant, je me suis réveillé à 9h, à 10h, je ne fais pas de comptes avec toi. On fera des comptes à 120 ans. Tu iras expliquer ça à Hachem. Moi, en attendant, je m'abdique et t'adigne. Il commence même pas la conversation. Et je crois qu'il ne commence pas. C'est-à-dire, il vient, il lui dit ouais, t'as vu. C'est quoi? Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Laisse-moi tranquille, je parle pas avec toi. Merci. Ok? Alors, il dit ici. אדם אומר במקום להתפלל תפילה בהתאהבות אני יכול להכריח את הרבע השעה הזאת הנוספת לנוח או אני אגיד באותו רגע קצת ליקוטי הלכות, un תהילים après la tefila, mais celui-là, il n'y a personne qui t'embête. Enfin, des fois, tu veux aller chercher les enfants, etc. Mais prends. Et vous voyez ce qu'il dit. Je vous ai sauté un peu parce que je voulais pas que ce soit lourd. Mais je vais vous sortir des mots. Il dit un homme, pendant la tefila, il dit waouh, il faut que j'aille travailler, j'ai besoin d'argent et tout ça. Après, je vais chanter, je vais perdre un quart d'heure de plus. Mais il dit qu'est-ce qui fait que tu gagnes pas d'argent? Qu'est-ce qui fait que les gens ils tombent malades? C'est les dynimes, c'est les rigueurs. Un homme, il croit hein, que maintenant il va finir la tefila vite, il va aller gagner plus d'argent. Mais le fait qu'il ait donné ce quart d'heure là de plus, c'est ça qui va lui ramener, il va lui rendre des bécaloutes. Son argent, il va lui arriver direct. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, j'étais en train de travailler, j'avais pas encore mangé. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et d'abord, cet homme-là, je sais qu'il chante pendant qu'il fait la tefila. Et il est venu me voir. Et il est venu me voir au travail. Il m'a dit, ça se voit que tu n'as pas mangé, toi. Tiens, j'ai un sandwich. Il m'a dit, même la nourriture, on me l'amène jusqu'à ma bouche. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez travailler? Vous voulez aller travailler, ça vous rassure. Mais c'est des souffrances. C'est un tikkun. Hachem, il vous dit, Rameno, il vous dit, tu veux la vie facile. Mets les efforts là où il faut. C'est pas que tu vas pas mettre d'efforts. Se réveiller le matin, c'est difficile. Mais mets les efforts là où il faut. Mets les efforts là où il faut. Hein? Mets les efforts là où il faut. Tu es loin, toi. Adam, alors il dit c'est très très important. Maintenant, la vérité, j'espère que vous avez compris le message. Il en parle encore beaucoup, mais la paracha la semaine. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Avec plaisir. Une question sur quand un homme faute. Les femmes aussi, hein, si c'est une femme, les femmes aussi, quand elles sont toutes seules, elles font des télim. Les Dano qui nous posent la question, quand un homme faute, c'est un coup de folie qui lui vient en lui. Ouais. Ruach Shtut, c'est connu, c'est la Gemara. La Gemara elle dit Ruach Shtut Nirtasbo. Oui. Chazak. Il y a deux questions qui se posent. Au moins. Magnifique. Esh Morad. La première, c'est que, imaginons une petite Knesset comme ici. Ouais. Les gens arrivent, ouais. 25 minutes avant la prière, ouais. commencent à chanter. Ouais. J'imagine mal les gens en train de chanter chacun pour soi, comme ça, il y a une sorte de cacophonie, ouais. et chacun ne s'entend pas. Mais on ne veut pas s'entendre. On ne veut pas s'entendre. Le problème, c'est pas de s'entendre. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une c'est la dans celui qui chante. Ça dépend. Ça dépend. Si le gars. Alors je vous explique. Si le gars. Au niveau de la yeshiva, par exemple, c'est un régal de voir des dizaines de barouchim en train d'étudier et de chanter la Gemara. Et bien pourtant, ils chantent pas, ils n'étudient pas la même Gemara, ils sont pas même au niveau. Ah, s'il y en a 3 ou 4. Oui, mais c'est le problème, c'est pas de. Mais le problème, c'est pas. Je suis d'accord, monsieur Lévy, mais le problème, c'est pas de ces 3 ou 4 là, c'est de ceux qui chantent pas le problème. S'ils sont dérangés, c'est parce que de toute façon, ils sont pas dans la tefila. Quelqu'un qui est dérangé par l'autre, c'est qu'il n'est pas dans la tefila. Rabbeinu, il dit comment un homme il arrive à juger l'autre? Comment il arrive? Il se taquelle, il regarde. Pourquoi il regarde? Il n'a rien dans sa vie pour regarder les autres. Ça veut dire que le gars, il n'est pas occupé dans sa vie, il ne vit pas. Le gars qui regarde l'autre, il ne vit pas lui-même. Dafka, il ne vit pas. Quelqu'un qui est dérangé par le gars qui prie à côté, c'est que le gars, il ne prie pas. Parce que s'il prie, il ne peut pas être dérangé. C'est des autres dans la mode. C'est des autres dans la mode, complètement. Tu vois, on disait de... C'était Rabbi Akiva. Non, c'était pas Rabbi Akiva. Oui, vas-y, dis-moi. Des fois, le balcon, il chante tellement fort qu'on ne s'entend même pas la prière. Donc, il a beau chanter, faire ce que tu veux.
pas vrai, c'est ça que je te dis, c'est ça que je suis en train de te expliquer. Quelqu'un qui est dans ces clavouts, je vous le dis, ça m'est arrivé quelques fois, pas tout, malheureusement c'est rare, mais ça m'est arrivé quelques fois que, et même, je sais pas ce qui serait arrivé, je suis tellement content, parce que c'est une expression de toi. Le nigun, c'est une expression qui vient de toi. C'est comme si tu te... Waouh, j'ai ça en moi, tu es tellement content. Je ne peux même pas imaginer comment tu es content d'avoir une mélodie qui est la tienne. C'est pas un truc que tu as entendu, c'est la tienne. Ça t'appartient. C'est une expression de ta neshama. C'est quelque chose d'incroyable. Tu vois, je vous dis, vous allez commencer Bezrat Hashem dès demain et vous allez voir ça On incroyable. n'a pas besoin de chanter à haute voix, on peut chanter. Non, mais on a dit même Shmona Esrei, on doit chanter. Ça veut dire que Shmona Esrei, qu'on n'a pas le droit d'écouter ces mots. Mais on doit être capable de s'entendre chanter. Comme ça, il dit Rabbeinu, c'est possible. S'il le dit, c'est que c'est possible. Rabbeinu, il parle pour tout le monde. Je vous le dis, je l'ai dit le dimanche soir. Le concept de Rabbeinu, c'est que c'est Kol Ish Israeli. C'est pas une Torah. C'est pas une Torah de tzadikim. Ouais, vous avez. Il y a des Breslev qui disent. Je sais pas s'il faut le prendre au pied de la lettre, mais il y a des Breslev qui disent. Il y a le Zohar, c'est la Torah des tzadikim. Le Baal HaTanya, c'est la Torah des Benonim, parce qu'il en parle beaucoup. Et Rabbeinu, c'est la Torah des Rechaim. Ça veut dire que ceux qui n'ont plus aucune chance, il les rattrape. Et alors, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est pas pour des gens qui ont étudié, il n'y a pas de prérequis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Le seul prérequis, c'est le cœur. Rabbeinu, il a dit Breslev, c'est Bassar Lev. Le seul prérequis chez Rabbeinu, c'est le cœur. Si tu es capable d'écouter ce que je viens de vous dire, et que tu n'es pas, oh non, mais écoute, si tu es vraiment, tu as ton cœur ouvert, et que Béhémet, tu es prêt à prendre, sache que ça va, tu vas y arriver. Alors peut-être tu n'y arrives pas, je vous les ai déjà dit, ils ne vont pas y arriver d'un coup, et des fois tu vas tomber, des fois ça va aller vite, des fois tu vas te réveiller tard, c'est pas grave, moi je discute pas avec les tzara. Maintenant j'ai un concept, vous savez, il y a un élève d'un grand tzaddik, encore une fois, il y a un élève d'un grand tzaddik, un grand tzaddik Breslev, il a dit, tous ses élèves, ils l'ont laissé tomber, il n'y a que moi qui est resté avec lui, et on lui a demandé comment vous avez fait, il a dit tous les autres, ils ont pris ses conseils au pied de la lettre. Et comme ils n'arrivaient pas, ils ont dit bon, ce tzaddik il me sert à rien. Mais moi, je les ai notés sur un cahier et je savais que ça c'était à quoi je devais tendre. C'est comme ça que je l'ai pris. Et chaque jour, je faisais ce que je pouvais. Et comme ça m'a sauvé la vie. Eux, ils ont dit non, il m'a dit ça, alors demain il faut que j'arrive. Au bout d'une semaine, ils ne sont pas arrivés, ils ont dit bon, ce tzaddik il vaut rien. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Mais un homme, quand je vous donne des conseils, quand Rabbeinu donne des conseils, c'est pour le Olam Haba, c'est même pour le monde à venir. Quand il a dit mes conseils, c'est pas seulement pour ce monde-ci, c'est même pour le monde à venir, c'est pour tes tchikounim d'avant et pour ce qui t'attend après. C'est pas juste pour ce monde-ci ces conseils-là. Quand on dit que dans la Gemara, ça portait dans Sanhedrin à propos de Sancheriv, ça portait que comment il s'appelle, que le roi Hiskiyahu Amelech. Hiskiyahu Amelech était un plus grand roi qu'on n'a jamais eu. De son époque, il a instauré que tout le monde étudie la Torah. Que les gens de 6 ans, ils connaissaient Maseret Nida par cœur. Ils connaissaient toute la Torah. Il avait mis un kherem, encore une fois, une épée devant le Beth Midrash. Il leur a dit tout celui qui sort, on lui coupe la tête. Est arrivé Sancheriv. Sancheriv, c'était un roi goy qui avait conquis toute la terre. Il a dit il me manque que Yerushalayim. Il a pris, il me semble, 500 ou 600 000 hommes avec lui. Des princes, des gens. Plus que ça? Parce qu'il y avait 100, ils ont été tués 180 000 chefs de division. Ah, Chazak, c'est ça ce que je me rappelais. 180 000 des millions, exactement. Il y avait des millions pour Yerushalayim, parce qu'il a entendu Yerushalayim, personne ne l'a pris. Yerushalayim, c'était incroyable, il pensait que c'était un château, c'était énorme. Il est arrivé avec tous ces millions d'hommes. Merchilat, vous avez raison. Tous ces millions d'hommes devant Yerushalayim. Il a vu, c'est tout un petit, rien du tout, là, un petit carré comme ça, avec. Il est arrivé, il a dit, ouais, pour ça je me suis déplacé avec des millions d'hommes, c'est honteux. Je vais dormir tranquillement, demain matin je les écrase en 2 minutes. Et Sancheriv, il se met à sa fenêtre, il voit ces millions d'hommes. Il dit Hachem, regarde, moi je suis fatigué, j'ai étudié la Torah toute la journée. Regarde, on fait un deal. Moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis le roi d'Israël, tout le monde étudie la Torah, tout le monde fait les mitzvot, tout le monde fait ce que tu veux. Toi, tu t'occupes d'eux. Demain matin je me réveille, je ne veux plus les voir. Comme ça il lui a dit. Ça m'a dit comme ça il lui a dit. Pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il ouvre les portes du Shamaïm, juste avant, un peu avant la Shachar, il ouvre les portes du Shamaïm, et les millions d'hommes, ils entendent les anges chanter des louanges à Hachem. Des Rechaim Goumouri, maintenant ils ont tué, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie?
ils sont tellement beitlaavout, ils sont tellement leur âme, qui, je sais même pas si on peut appeler ça une âme, c'est-à-dire des goïms qui ont fait tellement de pourriture dans leur vie, et elle est tellement empreinte de je sais pas quoi, d'amour, de ce que vous voulez, qu'elle leur quitte. Elle les quitte tous. Tous ils meurent sur place. Sauf Sanriv et ses 2 fils. Pour voir le miracle et pour le raconter. Il se réveille. Chizkiyahu Améler. Alors il a dit la Gemara. Chizkiyahu il se réveille, il voit ça. Et il retourne étudier la Torah. Il dit la Gemara, Chizkiyahu Améler, ça aurait dû être le Mashiach. Mais, quand il a vu ça, il n'a pas chanté à Hachem. Parce qu'il n'a pas chanté, on lui a dit, on t'enlève la malchoute de Mashiach. Tu ne seras pas Mashiach. Il a vu ce miracle-là, il n'a pas chanté à Hachem. Tu ne mérites pas d'être Mashiach. Parce que Mashiach, il va apprendre aux gens à chanter. Il a plus tôt. Hein? Il aurait pu venir plus tôt pour nous apprendre à chanter. Ouais, il aurait pu venir. Non, peut-être. Ah, les calculs d'Hachem, moi j'y connais rien. Je peux pas vous dire. C'est juste qu'ils sont bons. Mais je les connais pas. C'est lui qui doit nous apprendre à chanter, c'est qu'on ne sait pas chanter. On sait pas prier, on sait pas chanter, c'est sûr. Mais voilà, on apprend doucement, doucement. Mais s'il vient, là, je vous ai toujours dit, s'il vient, on n'aura plus de mérite. Alors demain, si vous chantez, ce mérite-là, il sera éternel pour vous. Que s'il vient et te dit, voilà, ça y est, c'est grâce à lui, c'est pas grâce à vous. Là, demain, vous avez entendu ça, vous êtes habillé, maintenant, ça vous allez rentrer un peu dans le cœur, vous allez chanter même un Teilim. Je vous parle pas toute la fila. Ce sera pour l'éternité pour vous. Sachez que dans le Olam Haba, chacun il a sa place. Je sais pas, je me rappelle pas comment c'était, mais mais chacun, je sais que le Zohar dit que chacun il a sa place. Et c'est quoi le kiff? C'est quoi le kiff? C'est que Hachem il est avec toi dans cette place-là. Il est avec toi, il vient, il s'assoit avec toi. Je sais pas comment ça marche, mais je vous dis juste en langage d'enfant, il est avec toi. Et plus tu es haut, plus tu le sens avec toi. Plus tu le sens présent là. Et le seul problème, il dit le Ramchal, c'est que toi tu le sens ici, mais tu vois aussi le gars qui le sent un peu plus là-bas. Il dit, c'est pas très plaisant. Il dit, c'est pas très plaisant de voir que, aïe, pour je sais pas quoi qu'il a fait le gars là-bas, c'est Ishpashut, mais il a travaillé plus, il a fait une petite néguina de plus, il a fait quelque chose de plus, il est venu à un cours de Torah, je sais pas, on n'est pas en comparaison, il faut pas regarder les autres, mais je vous dis juste, par rapport à soi-même, vu qu'on est encore présent, dommage, j'ai raté un peu plus. Alors encore une fois, on fait tous tchouva, on fait tchouva, et on y arrive. Oui, vas-y. Parce que David qui étudiait il mettait une métaphore sur les mitzvot que je trouvais un match très très joli, dans le sens que chaque mitzvah est un panas, est une lampe qui éclaire. Donc en fait, plus on a de mitzvot, plus on peut éclairer et être ébloui par la... Très bien, je ne sais pas si ils ont écouté, mais Rabbi David il a dit que chaque mitzvah, c'est comme dans l'Olam Haba, c'est comme une lampe. C'est comme si c'est sombre et toi tu ajoutes des lumières et des lumières pour voir mieux. Alors c'est un peu ce machin-là. La vérité c'est que Rabbeinu il a dit celui qui vit pour l'Olam Haba, il vit pas. Il vit pas. Pourquoi? Parce que le Olam Haba c'est pas maintenant. Et tu oublies ce moment-ci. On vit pas pour le Olam Haba. Le Olam Haba, comme je vous ai dit, on calcule pas. Ne calculez pas, ça sert à rien. Parce que personne ne connaît les calculs d'Hachem. Il sait pas si cette mitzvah-là c'est énorme et cette mitzvah-là elle vaut rien. Il sait pas, personne ne sait. Il n'y a que Hachem qui sait. Ne calculez pas. Faites, apprenez, avancez. Vous avez appris un truc, appliquez-le. Vous avez appris quelque chose, enseignez-le. Vous avez arrivé à... Faites-le. Vous avez entendu maintenant qu'il faut chanter. Chantez, ne vous posez pas de questions. Rabbeinu il a dit, quand on étudie, yesh chokhma. Quand on étudie, il faut avoir du sechel. Il faut comprendre ce que tu dis. Mais quand tu fais ce que tu étudies, enlève ton sechel de côté. Mets ton sechel. Oublie ton intelligence. Oublie ce que tu as compris. Juste fais. Fais bet mimout. Fais be'emouna. Fais pas parce qu'il y a un Olam Haba, pas parce qu'on t'a dit que tu vas gagner quelque chose, pas parce qu'on t'a dit que tu m'as petit dining pas. Tu fais, on t'a dit de chanter, je chante. On t'a dit de mettre la tzedaka, je mets. On t'a dit de mettre ça, tu fais. Ajoute, accumule, c'est sûr que c'est bon. C'est sûr que c'est des trucs. Et c'est pas accumule, beti mimout, les pchitout. Quand tu étudies, c'est vrai, il te faut du sechel. Quand tu fais, pas de sechel. Maintenant, une dernière nekuda, parce que les Africains ils sont déjà en train d'arriver. Une dernière nekuda qui est rapportée ici dans la paracha de la semaine. C'est très très difficile. Surtout quand on a compris. Surtout quand celui qui n'a pas compris, il fait sans comprendre, c'est normal. Mais celui qui a compris la vraie tmimout. Rabbeinu il dit la vraie tmimout, c'est un homme, un ishtam, comme Yaakov, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Il comprend tout et il fait sans comprendre. Ça c'est la tmimout. Mais le gars qui comprend rien, c'est pas un tam.
Il comprend rien de toute façon. Mais le gars, il a étudié, il comprend tous les vœux tenants et aboutissants de mettre la tzedaka à ce moment-là. Quand on dit, Rabbeinu il dit, il faut prier pour pouvoir mettre la tzedaka. Lorsqu'on dit Akol, Bakol, quand on dit Hachem, non, on dit le matin. Hein? Le chef Bakol, merci. Ouais, heureusement qu'il est venu. Le chef Bakol, à ce moment-là, il faut prier pour mettre Davka à ce moment-là. Okay? Après ça, de toute façon, même celui qui sait, il sait qu'il sait rien. Devant l'infini d'Hachem, il sait qu'il sait rien. Rabbeinu, il dit, il y a deux avodas chez l'homme. Il y a la avoda de quand il est en haut, il y a la avoda de quand il est en bas. La avoda de quand tu es en haut, c'est-à-dire quand tu as tout compris, c'est de savoir que tu sais rien. La avoda quand tu n'as rien compris, c'est de croire que tu sais tout. C'est ça, c'est-à-dire que dans les deux niveaux, c'est comme ça. Alors on va finir ici. Alors maintenant, pour qu'un homme il puisse, un prérequis aussi, pour que la tfila titkabel, elle soit acceptée, Adam sarir lirot tamid liyot nirna lashini. Un homme il doit nirna lashini, il doit penser à l'autre. Si un homme il pense pas à l'autre, si il y a une histoire avec quelqu'un, t'as un problème avec quelqu'un, un autre juif, ça empêche énormément la tfila de monter. C'est pour ça ce qu'il a dit à Amana Chashverosh. Puisqu'ils sont éloignés, ils sont pas ensemble, ce peuple-là, même s'ils crient et ils chantent, ils sont en désaccord, exactement, ils sont en désaccord. Très bien. Velachen, la mélodie, elle est pas en accord. Velachen, Amra Esther Lecha Kenos, c'est pour ça qu'elle a dit Esther. Lecha Kenos, Kol Yehudim, dit à tous les Yehudim, c'est pas juste une partie des Yehudim. Nos Tsarir Liot Kinus Achdout, il faut qu'il y ait une union. Mais alors c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si vous avez des problèmes avec les gens, même si hier ça n'a pas bien été avec quelqu'un, ce qu'il a dit, le Hari Kadosh, avant de commencer la tfila, Ani, Mekabel, et même si le Yetzirah, il sait te dire, ouais, tu dis ça, mais en vérité, tu as eu des problèmes avec lui, et t'aimes pas celui-là, tu l'écoutes pas, tu parles pas avec le Yetzirah. Moi, peut-être j'ai un Yetzirah, mais mon âme, elle veut faire ça. Elle veut quoi? Ani, Mekabel, Allah, et je prends sur moi, a mitzvah, ve'aftal eracha kamocha, la mitzvah de ve'aftal eracha kamocha, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, et je m'attache, il dit Rabbeinu ajoute, et je m'attache, Ani, Kacher Atzmi, les Chol HaShoresh Neshamot chez l'Israël, toutes les sources de Neshama d'Israël. Il dit, déjà, ça aussi, ça permet que le Nigunim passe. C'est un prérequis. C'est pour ça que je voulais l'introduire dans ce cours-là, particulièrement quand on a parlé des Nigunim. C'est pour ça qu'un homme, il doit juste ajouter de la Hava. L'anul tzarech liyot ahavat chinam perusho. Adam, c'est quoi le pérouge de Ahavat Chinam, de l'amour gratuit? Chez Adam, lo ya'aliv af echad, velo yitzchak al af echad, lo ya'alil al af echad, velo tamid tzarech largish bitul gamour vechol yehudi. Il doit être capable, comme il dit dans sa lettre à son fils. C'est quoi la lettre? Le Ktovet. Rambam. Non, pas le Rambam. J'ai un blanc. Tous les jours, on doit la lire. Les Ektovet, yesh la ben shelon. Ingeret Aramban. Aramban. Ingeret Aramban. Comme il dit Aramban à son fils, qu'un homme, il doit toujours sentir que tous les autres, ils sont au-dessus de lui. Au moment de la tfila, si vous voulez qu'elle soit acceptée, c'est un prérequis. Adam, takalot, havanot, ou tzarich ladat tamid, akol ze ruach ha mamash. Un homme, il doit comprendre que s'il commence à penser à lui, à l'autre, etc., c'est que pour que cette fille-là ne monte pas. S'il commence à dire, ouais, regarde celui-là ce qu'il m'a fait, celui-là ce qu'il m'a pas fait, pourquoi je ne veux pas prier avec celui-là, c'est que parce qu'il a tellement de force dans cette fille-là que le Baal Hadavar, il veut pas que cette fille-là monte. Alors le gars, il s'est levé plus tôt, 20 minutes plus tôt, et il a chanté la fille-là, il a fait les nigunim, mais son cœur, il est pas propre. À quoi? Ça sert à rien. Shaoul עוד נלחם עם דוד להרגוג אותו ודוד אוהב אותו אהבת נפש. זה נקרא צדיק אמיתי. Il dit qu'un homme amiti, c'est quelqu'un qui est capable. C'est ça toute la tzidkout, que ce soit Rabbeinu, que ce soit la tzidkout, elle vient de quoi? Qu'il est capable d'aimer chaque juif.
Et ça, c'est un prérequis à la tefila. Alors, Bezrat Hashem et Satan Ishmaïa, qu'on soit zoché d'avoir ce prérequis-là, de s'attacher à Kol Shoresh. Rabbeinu dit, de cacher les Kol Shoresh Neshamot, les Pnei Tefila, avant la tefila, et aussi d'Israël, et aussi de Nagen et Tefila, de chanter la tefila. Celui qui fait ça, il est mamtik hadinim, Rabbeinu dit. Il est mamtik kol hadinim baolam. Chazak. Chazak, bravo.